Salut à tous les amis, ici La Pause Montre en direct de Montréal. Petite vidéo sympa, rétrospective de ma collection et de ce que j'ai porté cette année. En fin d'année dernière, plusieurs youtubeurs ont indiqué quelle a été leur montre qu'ils ont le plus porté en 2023. Et ça m'a fait tic dans ma tête et je me suis dit, mais vraiment, qu'est-ce que je porte aussi sur une année et à quelle fréquence je les porte. Donc j'ai gardé une trace chaque jour de ce qu'est-ce que je portais à ce moment-ci, à ce moment-ci, à ce moment-ci. Donc ouais, c'est mon côté un petit peu geek, mais ça m'a fait rire de garder une trace et du coup de faire cette petite vidéo avec vous. Et ça peut être l'occasion pour moi aussi de parler de mon année 2024 et de parler de ma collection de montres. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous êtes aussi geek que moi d'avoir autant gardé une trace de votre portée dans l'année. Je pense pas que vous êtes à ce point-là, mais moi ça m'a fait rire de faire ça. Du coup, c'est parti pour ma rétrospective de 2024. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire quelle est votre montre la plus portée de l'année. Alors cette année, j'ai porté un total d'environ 12 montres et ça a commencé en janvier avec une Baltic X A Collected Man, donc la Blue Roulette qui était une édition limitée avec A Collected Man. Et j'ai porté aussi une Black Bay Pro, ma Black Bay Pro, pardon, ma Zine 556 et un peu de ma Longines. Donc parmi ces quatre-là, est-ce que j'en ai enlevé une de ma collection? Eh bien oui. La Zine 556 n'est pas restée très longtemps dans ma collection. C'est une montre que j'ai énormément portée, mais la Zine 556 que je possédais ne possédait pas cette petite seconde rouge qui, je trouve, du coup rendait un peu la montre un peu fade, un peu trop allemande, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment droite au but, mais par contre, la qualité de la Zine était dingue. Mais elle faisait un poil doublon avec ma Longines Spirit. Je la portais comme une montre un peu tool. Je porte aussi ma Longines Spirit comme une montre un peu tool. Donc ça faisait un petit peu doublon. Mais comme vous le voyez, ma Zine, je l'ai portée aussi en février. J'ai aussi commencé à porter ma Vulcain Skin Diver bleu que j'ai mentionné sur ma chaîne et aussi sur la chaîne de Dilicious. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à regarder ma vidéo avec Xavier. C'était une super expérience aussi. Donc dans ma rétrospective de 2024, j'ai aussi fait une vidéo avec Xavier de Dilicious que je trouve être un gars super et assez drôle de tourner avec lui. Une petite apparition de ma Baltic 5e anniversaire pendant une journée. Donc aussi, j'ai pu voir que je portais des fois des montres pendant un certain nombre de temps et certaines pendant un laps de temps très court, comme cette Baltic 5e anniversaire où je l'ai portée une journée et apparemment j'ai arrêté de la porter, hormis en mars, mais seulement pendant 2 jours. Donc ça aussi permet de voir ce genre de choses. Est-ce que vraiment j'ai un intérêt pour cette montre ou est-ce que c'est juste pour la collection, pour l'édition limitée qui était à 200 exemplaires. J'ai commencé mars avec ma Longines Spirit. Je pense y voir un côté de j'avais eu la flemme de remettre la date à l'heure, à la bonne heure entre le 29 février et le 1er mars. Donc j'ai porté ma montre sans date, donc ma Longines Spirit Titane. J'ai porté aussi ma Baltic Peter Otto, donc cette Baltic chronographe que j'avais cherché pendant un petit moment et je l'ai eu en début mars et j'ai commencé à la porter pendant quelques jours ici 5 fois. Ensuite, je me suis acheté une hermétique. Alors pourquoi je me suis acheté une hermétique verte? Ma Baltic 5e anniversaire, je l'ai revendue et il y avait une petite touche de vert. Je l'ai revendu à Vincent Abad Santos. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez peut-être sans doute vu des vidéos, des photos, pardon, sur son Instagram. Je vous invite à regarder. Ça m'a fait plaisir de lui vendre à lui parce que au moins je savais que ma montre allait être appréciée et je savais que j'allais retrouver certaines photos plus tard de cette montre que j'ai possédée. Donc ça m'a fait plaisir
bah, de faire affaire avec lui, on va dire. Mais comme vous le voyez, j'ai vendu cette 5e anniversaire en avril et, et je voyais que je la portais pendant très peu de temps, malheureusement, une journée ou deux. Et si je vous fais rappeler la vidéo Lançons le débat où je parlais de ma collection parfaite, de combien de montres serait ma collection parfaite, et ben on se rend compte que 6 ou 7 montres, bah, je pense que c'est déjà très bien. Et là, j'accumulais, donc je me suis lancé un peu dans la vente au début d'année. Une autre montre que j'ai vendue en début d'année, c'était ma Baltic HMS 3. Donc, comme vous le savez, j'adore Baltic. HMS 3, je l'ai vendue parce que je me suis rendu compte que il me fallait de la Luminova sur la montre. Je trouvais la montre par contre superbe, à refléter très bien à la lumière. Le seul petit problème, c'est que je voyais que c'était une montre à 400-500 euros, je ne me rappelle plus du prix. Mais du coup, c'était une montre qui n'était plus à mes critères entre guillemets de qualité que je commence à avoir. Par exemple, la réserve de marche était bonne, mais à le décaler d'environ 30 secondes par jour. En fait, j'ai pris goût en 2024 à la qualité des montres, du coup la qualité vient aussi avec des montres qui sont un peu plus chères. Euh, je vous l'ai montré dans Duel de montres Anhart versus Baltic, même si on a environ 600 euros de différence, les 600 euros on les ressent, on les ressent quoi. Donc comme vous le voyez, le début de l'année a été quand même assez mouvementé en termes de vente, mais c'était quelque chose dont j'avais besoin et ça m'a permis un peu de me recentrer sur ce que je veux vraiment. Du coup, en mai, j'ai commencé à porter mes montres vraiment pendant un certain laps de temps. J'ai fait quelques vacances avec ma Baltic Peter Auto. J'ai fait une longue séquence aussi avec ma Tudor Black B Pro. Et je voulais avoir aussi une montre à quartz parce que l'été, je vais faire quand même pas mal de vélo. Donc, j'ai pas trop envie de sacrifier le mouvement sur les nombreux nids de poules à Montréal. Dites-moi si vous savez qu'il y avait pas mal de nids de poules à Montréal. Donc, je me suis fait un petit kiff avec la Moonswatch Snoopy. Donc, pourquoi la Moonswatch Snoopy? C'est une montre en fait. J'aime le côté un peu inaccessible de la chose. Dans le sens que j'aime avoir une montre en souffrant de cette quête d'avoir la montre. Dans le sens que avoir la Moonswatch Snoopy à ce moment-là, c'était assez compliqué. J'ai dû appeler et j'ai dû attendre environ un mois et j'ai appelé la boutique Swatch 3-4 fois par semaine en disant est-ce que vous l'avez, est-ce que vous l'avez. Et bah du coup apparemment j'étais le quatrième détenteur de cette montre à Montréal, donc ça m'a fait plaisir entre guillemets de la posséder pour cet été qui a été quand même assez bon à Montréal, donc pas mal de vélos avec ma Moonswatch Snoopy. Du coup, en juin, il s'est passé le plus gros achat de ma vie, c'était la Rolex Datejust 36. Donc, c'est une montre dont je me souviendrai tout le temps de mon achat. La Rolex Datejust 36, c'est au final euh, un petit cadeau que je me fais à moi pour mes 30 ans et pour mon mariage. Et en fait, si vous voulez la petite histoire, la Rolex Datejust 36, j'ai réussi à l'avoir sans passer par la liste d'attente. Euh, C'était vraiment une expérience très sympa et aussi très surprenante de ressortir de la boutique sans la liste d'attente. Au final, cette boutique-là à Montréal, je ne peux que la conseiller. C'est vraiment des passionnés. Ils vendent des grandes Seiko, des Tudor, des Hamilton, Baume et Mercier. C'est sûr aussi, ils vendent Rolex. Mais ils aiment aussi ce côté aspect clientèle parce que je n'ai pas dépensé d'argent chez eux, mais j'ai parlé de cet affect pour cette Rolex Datejust, qu'est-ce qu'elle symboliserait pour moi, et enfin pourquoi je voulais celle-ci plutôt qu'une autre. Donc il s'est en suivi plusieurs discussions avec plusieurs personnes et une discussion qui a duré 30-40 minutes. Pour ma conjointe, c'était un petit peu long.
mais c'était vraiment sympa comme expérience. Et au final, j'ai voulu la prendre parce que je me suis dit, avoir une Rolex en 2024 sans passer par liste d'attente, c'est une histoire qui m'appartient et c'est une histoire qui n'appartient pas à tout le monde malheureusement. Mais du coup, ça leur rajoute ce petit côté en plus sur cette montre qui au final aussi est superbe, qui n'est pas trop tape à l'œil. Je vous ferai une vidéo pourquoi j'ai préféré cette Rolex Datejust plutôt qu'une autre. Et aussi pourquoi le bracelet Oyster avec la lunette lisse plutôt que le lunette cannelée ou le bracelet jubilé. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par cela. Et au final, si on regarde le total de jours portés, la Datejust arrive avec 72 jours. 72 jours alors qu'elle a commencé à apparaître seulement à la mi-d'année. Donc pour moi, c'est une de mes montres préférées, bien sûr. C'est même là ma montre préférée. Et puis c'est aussi un plaisir à porter incroyable. Donc si on regarde vers la fin d'année, je commence plutôt à faire des longs portées. La Peter Otto, la Black Bay Pro, la Datejust, la Anhart. Merci encore Anhart pour ce prêt. Où je l'ai porté pendant 10-15 jours, 13 apparemment, de suite pour vraiment vous redonner mon avis personnel et faire cette comparaison avec la Baltic Peter Otto que j'ai porté du coup cette année 33 jours, donc environ un dixième de l'année. Au final, ma montre la plus portée de l'année, c'était la Tudor Black Bay Pro avec 78 jours. La deuxième, la Datejust avec 72. Et la troisième, pardon, ça serait la Longines Spirit avec 46 jours, qui est aussi un choix qui est vraiment simple à porter, la Longines. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si déjà vous me trouvez fou de faire cela, de faire ce petit tracking de mes montres portées durant l'année. Mais moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de le faire et de faire cette petite vidéo de fin d'année. Je suis sûr que je vais être l'un des premiers à le mettre sur la chaîne, sur YouTube, pardon. Je vais aussi en voir d'autres YouTubeurs dire ah, moi j'ai porté ça, moi j'ai porté ça. Mais c'est mon côté un petit peu ingénieur avec les datas qui me fait rire. Donc j'avais vraiment envie de dire j'ai porté ça, et puis tant de fois, tant de fois. Donc si vous ne me trouvez pas trop fou, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez aussi comment sont mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. C'était La Pause Monde, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à plus.